Bonjour et bienvenue à la ferme. Je suis votre hôte Chris Surette et aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'il faut pour faire pousser des fruits et des légumes, car il ne suffit pas de mettre une graine en terre. Hey Lloyd, Emily, Bonjour Chris. que se passe-t-il? Oh, je travaille sur notre ferme de légumes biologiques. C'est magnifique. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'apprécie vraiment. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir. Parlez-moi un peu de la ferme. Nous cultivons des légumes sur une dizaine d'hectares, tous certifiés biologiques. Quand vous dites biologique, qu'est-ce que cela signifie exactement? Biologique signifie que nous n'utilisons pas d'intrants synthétiques pour nos cultures. J'ai toujours su que je n'allais pas pulvériser mes légumes avec des pesticides ou des herbicides synthétiques. Je savais que je voulais les cultiver de manière naturelle parce que c'est ce que je voulais manger. Je remarque qu'il y a beaucoup de variétés à la ferme. Est-ce un choix délibéré? Comment se fait-il que l'on ne se concentre pas uniquement sur certains types de légumes? Nous cultivons autant de types de légumes différents que possible parce que nous devons fournir une grande variété à nos clients. Cela dépend également de la période de l'année. Certains légumes poussent bien pendant les chaleurs de l'été et d'autres à l'automne. C'est ainsi que nous procédons. Les choses ont-elles vraiment changé en termes de prix au cours des dernières années, le coût d'exploitation d'une ferme biologique? Nous avons beaucoup de coûts fixes, tels que nos emballages, comme les sacs en plastique pour nos légumes, dont le prix a doublé. L'essence pour notre camionnette de livraison et le diesel pour nos tracteurs ont augmenté. L'assurance a augmenté, les taxes ont augmenté. Notre facture d'électricité pour notre glacière. Nous avons donc l'impression que tout a augmenté, mais nous ne faisons pas payer nos légumes 2 fois plus cher. Et si nous avons une année avec des conditions météorologiques extrêmes où nous n'avons pas le rendement dont nous avons besoin pour nos légumes, nous ne pouvons pas simplement doubler le prix de nos légumes pour être sûrs de couvrir toutes nos dépenses ici. Nous espérons toujours maximiser ce que nous avons planté pour le vendre. Mais en cas de perte de récolte, on consacre toujours du temps, de l'argent et des efforts à la production de cette récolte, mais on n'a plus rien à vendre. Je remarque que le temps change chaque année. Je cultive depuis 10 ans maintenant et les conditions météorologiques deviennent de plus en plus folles chaque année. Soit il pleut trop, soit il ne pleut pas assez. Cela change à chaque saison. Nous sommes toujours sur le qui-vive pour essayer de comprendre comment l'année prochaine nous pourrons mieux travailler avec Mère Nature ou ce qu'elle nous donne. Cela met vraiment les choses en perspective lorsque vous entendez les gens dire à quel point un gros événement météorologique peut affecter toute leur saison. Je ne peux même pas imaginer comment cela peut affecter, vous savez, l'ensemble des différents types d'exploitation agricole à travers le pays. Ce n'est pas quelque chose que je connais bien, mais Dr Urdo, pouvez-vous nous aider? La question importante que les consommateurs doivent probablement prendre en compte est que les petits agriculteurs sont confrontés à des impacts négatifs disproportionnés des pressions financières et politiques et des pressions liées au changement climatique par rapport aux grands agriculteurs. Ces derniers peuvent bénéficier d'économies d'échelle et d'autres remises sur les volumes, ce qui n'est pas le cas des petits exploitants qui produisent directement sur le marché. Ces coûts supplémentaires compliquent et augmentent le coût des produits sur les marchés de producteurs par rapport aux magasins de détail. Nous savons à peu près à quel prix nous vendrons nos produits. Le facteur le plus important est que les coûts de production ont beaucoup augmenté. Il est donc plus difficile de prévoir le coût final d'un certain produit alimentaire. C'est très difficile parce qu'il faut travailler très dur dans une ferme pour cultiver le produit. Il faut que les gens comprennent que le fonctionnement d'une entreprise au Canada coûte très cher et que nos employés doivent eux aussi gagner décemment leur vie, sinon ils ne resteront pas pour travailler avec nous. Nous devons donc faire payer un certain montant pour nos légumes afin de régler toutes nos factures. Toutes les exploitations agricoles ont leurs défis à relever, mais les petites exploitations biologiques comme celle-ci en ont encore plus. Qu'il s'agisse de l'augmentation des coûts, des réglementations plus strictes ou des changements environnementaux, les agriculteurs font de leur mieux pour fournir des produits de qualité à un prix de marché équitable. Jusqu'à la prochaine fois.